Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, Bonjour. 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 bienvenue, Bonjour tout le bienvenue monde. à tous. Bonjour. Bonjour. François Lefebvre est là également. Salut François. François Fourier, bien sûr. Oui, bonjour. Comment ne pas l'avoir avec nous aujourd'hui et surtout la semaine prochaine. On va en parler. Oui, Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous qui avez décidé de passer la fin de journée bien, en compagnie des autres managers de transition du cercle. Voilà, merci d'avoir répondu présent. Nous sommes combien qu'il y en a? On est 95 là, c'est pas mal. Ce qui marque l'intérêt que vous portez au management de transition, ça c'est évident, mais à la prospection du marché direct, hein. Je rappelle qu'il y a deux grands pans dans notre activité, hein, le marché intermédié par les entreprises de management de transition et le marché des intermédiaires, puisque bon nombre d'entre nous eh bien, signent des contrats en direct avec des entreprises, des anciens clients, des anciens employeurs, etc., etc. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer une heure et quart ensemble à découvrir. Bah, d'ailleurs, je vais vous mettre à l'écran. Je vais vous mettre à l'écran l'ordre du jour, allez, de cette soirée. C'est parti. Je partage l'écran que vous avez devant vous. L'ordre du jour, bah, vous avez vu aussi où il passait cette information sur LinkedIn. L'ordre du jour, l'ordre du jour est celui-ci. On va démarrer très vite dans le vif du sujet sur la prospection donc, des entreprises en direct, hein. C'est bien l'objectif de cette soirée. Trucs, astuces, outils et témoignages. Et pour témoigner ou nous dire comment ils pratiquent, eh bien, nous avons trois managers de transition et bien d'autres s'exprimeront, hein, d'où les points de suspension, mais trois managers de transition confirmés que sont Patrick Dolizy, Marc Valaillé et François Lefebvre, qui interviendront tout à l'heure. Nous échangerons longuement sur cette partie-là. Il y a plein de façons d'aborder, d'attaquer les entreprises en direct. On va s'y attarder. C'est bien l'objectif de la soirée. On va aussi, en fin de séance, je vous rappellerai les outils qui sont disponibles au cercle pour cela. Il y en a de nombreux, quelquefois oubliés au fin fond des 60 services qui sont à disposition, mais on va les remettre en exergue. Et puis, on va lancer ce soir un nouveau service pensé, créé avec plusieurs personnes ici présentes, dont François Fourier, que je remercie encore, qui est le maître d'œuvre de technique ce nouvel outil qu'on appelle le radar d'émission. On vous en dira un petit peu plus dans 45 minutes. Et puis, on terminera par les prochains événements du cercle, bien entendu. Ne restez vraiment jusqu'au bout, hein. On a ce lancement du nouveau service, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Allez, non, je passe la parole à personne, je le garde. Je passe à la thématique que nous allons aborder. Alors, simplement, euh, on est entre nous, alors on est 95, quand l'un ou l'autre voudront poser des questions, faire des remarques, bah, prenez le micro. Je pense pas que ce ne sera pas la zizanie en ligne. On sait se contenir et démuter vos micros quand vous ne parlez pas, ou poser vos questions dans le chat, hein. Il y a aucune. On est là pour échanger entre nous, hein, pour euh, vous dire ce que nous on sait de cette approche, mais pour enrichir tout cela grâce à vos expériences diverses et variées que vous avez les uns les autres. Pour ceux qui en ont, certains le font pas du tout, hein, cette prospection en entreprise, pour diverses raisons d'ailleurs, hein, euh, euh, pas habitué à se vendre, comme j'entends souvent dire, timide, voilà, discret. C'est un acte qui n'est pas facile, c'est clair. Mais on va voir qu'il y a plusieurs façons d'y arriver et des outils qui nous facilitent la vie dans cet exercice. Allez, c'est parti. C'est parti avec
comment dire, bah, les trois managers de transition confirmés qui ont bien voulu apporter leur témoignage ou leur façon de faire en la matière. Vous les connaissez peut-être, Patrick Dolisi. Patrick, tu es bien là, hein? Oui, oui, je t'ai vu tout Oui, à je l'heure. suis là, je suis là. Absolument. Marc Valaillé, salut Marc. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut. Et puis François Lefebvre qui nous a rejoint plus vite que prévu. François, Bonsoir à tous. tu auras du retard, mais c'est nickel. Voilà, allez, c'est parti. Prospecter les entreprises en direct. Eh bien, c'est d'abord, avant d'aller taper à la porte des entreprises, c'est d'abord solliciter ces réseaux. J'aime bien dire, moi, que nous avons quatre réseaux qu'il ne faut négliger pour aucun d'entre eux, et notamment le dernier. Alors, c'est surtout par le réseau professionnel hein, que l'on fait savoir que eh bien, on est manager de transition et qu'on sait résoudre les enjeux de transformation, développement, etc., etc. Voilà, son réseau professionnel est un des meilleurs actifs que nous ayons, hein. Il faut le capitaliser. On sait très bien que beaucoup d'entre nous, et j'étais le premier à ne soignent pas assez leur réseau quand nous étions en activité, en CDI dans nos entreprises anciennes. Voilà, soigner son réseau, c'est important et on mesure là toute l'importance que ça a. Donc, solliciter son réseau professionnel, que ce soit euh, les, euh, l'entreprise qui était la nôtre ou les entreprises qui étaient les nôtres quand nous étions en CDI ou quand nous étions déjà peut-être en mission en management de transition, donc nos anciens employeurs quand nous étions en CDI ou nos anciens clients quand nous étions en management de transition. Et quand nous étions en CDI, eh bien, nous avions des fournisseurs, des clients. Ben voilà, il faut prendre contact avec ces personnes-là, les mettre noir sur blanc avec alors j'allais dire un tableau Excel, mais François et Patrick Dolisi vont hurler et maintenant on est sur Notion, évidemment, et voilà, mais il faut être très, 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 comment dire, organisé. C'est un vrai job hein, que de trouver une mission, on le sait. Donc il faut être rigoureux, organisé et avoir un petit CRM hein, pour suivre les différentes sollicitations que nous menons dans notre réseau professionnel. Je vous rappelle, hein, les entreprises anciennes dans lesquelles nous avons travaillé, mais aussi les entreprises clientes avec lesquelles nous étions en relation ou les fournisseurs des personnes qui travaillent avec nous en N plus 1, en N plus 1, en N moins 1, au même niveau. Voilà, il faut ne pas hésiter à solliciter au maximum son réseau professionnel. Après, on a le réseau familial. Le réseau familial, hein, c'est ben, ceux qui nous entourent. Alors, je fais la différence, moi, entre réseau familial entre réseau familial et réseau amical, que vous voyez juste en dessous. Parce que on pense que nos familles, cousins, cousines, frères et sœurs, eh bien, savent ce que nous faisons, etc. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. On leur dit pas tout. On parle de tellement d'autres choses aussi. Enfin, c'est selon, hein, bien sûr. Chacun a sa façon de faire, mais pensez à bien cartographier votre réseau familial également pour l'optimiser. Bien entendu, il ne faut passer à côté d'aucun oubli. Et ce serait trop bête qu'une belle-sœur, je sais pas moi, qui est dans l'industrie pharmaceutique, ne sache pas que ben, vous êtes dans les achats et que vous avez fait. Bon, bref, voilà, vous devinez la suite. Vraiment, informer tout le monde au niveau familial. Faites pas de visio sur le sujet, je crois pas que ça vaille la peine, mais vous voyez ça en tête à tête, c'est bien plus sympa avec un verre à la main. Voilà pour le réseau familial. Le réseau amical, pareil, il faut le cartographier. Il faut noter noir sur blanc, évidemment, tous ceux qui font partie de votre réseau amical et prendre le temps
prendre le temps autour d'un verre, autour d'un café, au téléphone, en visio si vous le souhaitez, mais de leur faire savoir à un moment donné que vous êtes disponible pour résoudre tel enjeu dans tel genre d'entreprise. Voilà, voilà. Le réseau amical est aussi un réseau qui procure pas mal de satisfaction, bien sûr, mais est à l'origine de pas mal de remontées d'informations. Voilà. Et réseau de voisinage, on y pense rarement, mais j'aime bien souvent rappeler que, à titre perso, j'ai failli trouver deux missions grâce l'une à ma concierge, l'autre à ma boulangère. Voilà, et je vous invite à aller chez votre boulanger ou votre boulangère, non pas à 8 heures du matin quand il y a la queue ou à 17h30, mais plutôt vers 10 heures ou un jour vers 15 heures. Il y a moins de monde, vous avez plus le temps de discuter avec votre boulangère. Et mine de rien, ces gens-là, et c'est pareil pour les commerçants, pour la gardienne d'immeuble, vraiment, je l'ai vécu. On n'imagine pas que bah, elles peuvent aussi mettre en relation. Donc, je ne vous inciterai qu'à tailler la bavette avec votre boucher ou j'essaie de trouver une phrase qui est dans le même style pour la boulangère, mais vous avez compris. Voilà sur les réseaux, je vais peut-être solliciter mes trois invités, notamment la Patrick, Marc et attendez, j'arrête le partage d'écran et on va revenir sur ces slides parce que j'ai d'autres choses à vous indiquer. Mais sur les réseaux, euh, j'arrête le partage, c'est arrêté. Sur les réseaux, là, messieurs Patrick, Marc, François et puis les autres aussi, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Alors, j'allais dire deux choses. La première, c'est comment travailler de manière structurée. Ça, c'est quelque chose que je fais que depuis seulement 8 mois, et depuis que je travaille avec François Fourier, qui parlera tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que dans les premières missions que j'ai faites il y a 6 7 ans, c'était avec d'anciens collègues. J'ai été consultant en stratégie, donc qui sont devenus dirigeants, et donc qui avaient besoin qui nous connaissaient, donc qui avaient besoin soit de DG, soit de CRO, de gens dans le restructuring. Donc, les anciens collègues, ça peut être une première chose. Les alumni aussi, ceux Ah oui, des écoles, oui, qu'on rencontre et puis avec lesquels on discute et qui disent, bah, tiens, j'ai tel et tel besoin. Et alors, une chose que je dis en permanence et qui est pas du tout de moi, mais pour réussir à vendre, il faut être ce que j'appelle DUC, donc c'est-à-dire être différenciant, utile et crédible. oui, Donc alors, on est souvent utile parce qu'ils ont des besoins, crédible comment on peut l'être, et puis différenciant. Donc c'est les trois choses qui font que bah, qu'on va être sélectionné par rapport aux uns aux autres. Mais voilà, donc moi j'ai beaucoup travaillé plutôt avec d'anciens copains oui, qui sont devenus dirigeants ou des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. oui, Voilà. Et puis le dernier point, après, ça va être les fonds d'investissement dans certains cas, oui. qui vont trouver que nos expériences sont utiles. Absolument, on va y revenir là-dessus, tu as bien raison. Et je note les alumni que j'avais complètement oubliés, bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Les alumni sont des groupements, des associations qu'il faut intégrer si ce n'est pas fait, parce que par là passent beaucoup, beaucoup d'informations. Mm. Beaucoup d'informations et beaucoup de compétences et d'opportunités en direct, là, pour le coup. Ouais. François, Marc, et puis vous autres aussi, hein, sur la partie réseau, qu'est-ce que vous voulez Ouais, rajouter? ce qu'on peut déjà dire, c'est de pas le faire, c'est c'est ne- c'est perdre 50% du gâteau, quoi. Oui, Parce que en gros, les chiffres, alors ça varie hein, suivant les années, suivant les cycles, mais c'est 60-40, 70-30, 50-50, on ne sait pas trop. Et voilà, ne pas prospecter son réseau et ne se concentrer que sur les EMT, ouais, bah, c'est s'asseoir sur 50% du gâteau. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut toujours l'avoir en esprit parce que quand on se met en recherche, souvent on a tendance à être à surinvestir sur les EMT et à pas forcément investir beaucoup sur la prospection réseau. Donc il faut garder ce parallélisme. La deuxième chose, c'est que bah, notre réseau, il est comme nous, hein. Il vieillit. Et il faut faire attention à ça parce que on a toujours une bonne règle de trois, mais quand on a allez, quand on a 60 ans, on va avoir une partie de son réseau qui va être devant, donc pour certains qui seront plus en activité, on va avoir une partie de son réseau qui va être comme nous, c'est-à-dire un peu en difficulté parce que notre seniorité nous dessert, et on va avoir un petit tiers en effet de réseau qui va être plus jeune que nous, mais en aucun cas on aura des quadras qui pour autant sont souvent maintenant les DG. Hein, Mm. c'est à ces âges-là qu'on prend ces fonctions-là.
Donc son réseau, au-delà de tout ce qui a été dit et au-delà de tout ce qu'on sait déjà et de tout ce que tout le monde fait, l'entretenir, etc., il faut surveiller la jauge. Voilà, c'est-à-dire il faut que ça reste homogène par rapport à son projet, par rapport à son environnement. Voilà, si on fait des startups, c'est vrai que dans les licornes, on vient chercher des seniors, mais on vient chercher des seniors qui ont 50 ans. Mm. Donc voilà, je pense que ça, c'est important. Moi, en ce qui me concerne, sur les 15 missions à peu près que j'ai faites, j'en ai eu la moitié. Alors, j'en ai eu la moitié par le réseau et ça a été à chaque fois une posture, en fait. C'est-à-dire que je fais une mission quelque part, il y a un DG, il y a un BU qui s'en va dans une autre boîte et il m'appelle. Mm. Voilà, ça s'est toujours fait comme ça. Ça s'est toujours fait en partant d'une mission réussie. À un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il y a une des personnes du COMEX ou du CODIR qui vous rappelle et qui vous dit, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es toujours manager des transitions? Est-ce que tu fais toujours de la transition ou de l'intérim? Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien, merci François. Marc, tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur les réseaux justement? Je vais répondre en même temps à une question qui est posée sur le chat. Moi, je suis directeur commercial à la base, en B2B, et sans vouloir faire d'une redite de ce qui a été fait, il y a trois mots. Il y a faut se désinhiber par rapport au fait de sortir du bois et de montrer qu'on cherche des missions. Il n'y a aucune honte à ça, au contraire. On est tous, à nos âges, des compétences plus ou moins développées. On est tous crédibles dans nos fonctions. Par contre, il n'y a pas grand monde qui sait qu'on cherche. Oui. Le premier sujet, c'est comment j'assure la notoriété de la publicité sur ce que je cherche. LinkedIn est un des leviers, mais le problème, c'est que LinkedIn, on peut y passer des journées sans sortir de chez soi et c'est pas le but. Donc, il faut sortir. Le deuxième, c'est pour compléter ce que disait François, c'est comment je fais pour rester bankable. Bah, il faut se maintenir à niveau sur ce qui se passe. Et je pense que les temps des intermissions sont des temps extrêmement propices à la formation. Et pendant une formation, on n'est pas à l'abri de rencontrer les gens, encore une fois, intéressants, complémentaires, etc. Et le sujet IA étant un des sujets rémanents du moment, on va parler plus des agents IA maintenant que de l'IA pure. Il y a des choses à faire. Et le troisième point qui pour moi est clé, c'est la discipline. Mhm. Ce que j'ai pas fait au début d'ailleurs. Mais c'est la discipline, c'est quoi? On dit avoir une CRM, on dit avoir un Excel, on dit machin, ok. Bah, ça veut dire avoir une organisation assez militaire sur quand j'ai rencontré quelqu'un, je lui envoie un premier mail, puis 3 semaines après, je vais lui en envoyer un deuxième, et puis je sais quels sont les sujets qui vont intéresser tel ou tel, et je vais mettre en place des flux d'informations qui doivent être suffisamment subtils pour pas pourrir la vie de tout le monde, mais en même temps suffisamment resserré dans le temps pour pas qu'on vous oublie. Mm. Et tout ça, c'est du yaka faucon. Ok. Ouais. Mais le problème du yaka faucon, c'est il faut faire, quoi. La procrastination est l'ennemi de la recherche de la mission, en gros. Absolument, absolument. Oui. Euh, Dernier point pour pas être trop long. Moi, j'ai à titre personnel fait 4 missions. Sur les 4 missions, donc c'est peu hein, par rapport aux gens plus expérimentés que moi. J'ai commencé à chercher en 2022. Donc j'ai eu des phases de 3 4 mois d'intermission qui sont pas très très sympas à vivre. Mais sur les 4 missions, il y en a deux qui étaient du réseau pur. Il y en a une qui était une rencontre improbable avec une personne qui faisait la queue avec moi et puis on attendait pour avoir eu chez un tout bill et en discutant dans la salle d'attente, tu m'as dit ah bah ça tombe bien, je suis en- Puis ça s'est fait naturellement. Le troisième, c'est un autre management de transition qui s'est désisté et qui m'a refilé le bébé parce il avait cru comprendre que je pourrais lui filer un coup de main, lui préférant une autre mission et ne sortant pas celle qui était en place. Il y a une forme de solidarité qui a développé dans le réseau entre soi des managers de Oui. transition qui fait qu'on est complémentaires. Les financiers font de la finance, ok, les acheteurs achètent, les commerciaux, mais on vend tous la même chose, des compétences complémentaires dont à un moment besoin, on peut avoir besoin pour soi-même ou pour les autres. J'étais un peu long, désolé. Ah, Oui, parfait. Marc, non, non, très intéressant. Et pour répondre à la question qui était posée de savoir qui fait quoi, là, François Lefebvre a indiqué qu'il était directeur commercial depuis 15 ans. Patrick Dolizy, lui, est directeur général et donc recherche des missions en direction générale principalement. Directeur des opérations aussi. Et directeur des opérations, tu as raison.
Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir avant qu'on poursuive sur d'autres sujets? Il y a plein d'autres sujets, mais sur les réseaux, là, est-ce que vous avez une façon de pratiquer qui peut intéresser tout le monde et qui n'a pas été si dite déjà? Non? Moi, j'ai une question. Pardon? Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, on a parlé de prospecter comment dire, les capitals à risqueurs, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que comment dire, est-ce qu'il y a un mode de prospection particulier pour les aborder? Parce que bon, c'est des sociétés qui sont pas forcément toujours, qui n'ont pas toujours pignon sur rue, ou enfin, comment il faut s'y prendre? Alors, on l'a pas, c'est un mot qu'on n'a pas encore, comment dire, utilisé là depuis le début, qui est très cher à François Lefebvre, je le sais, c'est le mot recommandation. Et évidemment, tous les réseaux que l'on prospecte, et on va parler des fonds, euh, eh bien, où on connaît les personnes en direct, et vous ne savez qu'on ne quitte jamais une conversation ou un entretien avec quelqu'un sans lui demander au moins deux noms de deux personnes auprès desquelles elle pourrait nous recommander, hein. Ça, c'est une pratique aussi à industrialiser dans nos contacts. On l'oublie quelquefois. Et ça permet d'aller sur des personnes qui sont en rang N-1 ou N+1, je ne sais pas comment il faut le dire, mais grâce à une recommandation. Les fonds, alors, on peut approcher des fonds par recommandation parce qu'on a des personnes qui y travaillent, voilà. Après, et je laisserai la parole à d'autres, mais on a sur le site du Cercle, je vous montrerai en fin de séance tous les services qui sont disponibles, mais on a sur le site du Cercle l'annuaire de France Invest qui vous permet, il y a 450 fonds qui travaillent en France, qui vous permet de les contacter. C'est un annuaire qui a ses limites, hein. Je veux dire, il n'y a pas de classement possible par secteur d'activité, etc. Mais il a au moins le mérite d'exister et de permettre la connexion. Après, les fonds, on verra ce qu'en dit Patrick, qui je pense est assez en contact avec eux, mais ils sont assez consommateurs de directeurs généraux financiers, voire DRH. Je sais pas ce qu'on pense, Patrick. Oui, je pense. Alors, ils sont très sollicités. Oui. Je pense qu'ils écrivent beaucoup. Mais là, je voyais, donc il y a aussi des EMT parfois qui sont plus spécialisés avec les fonds et qui amènent plutôt des missions. Mais j'allais dire, sur les fonds, il faut soit avoir quelque chose, enfin, un peu faire une veille de certains fonds. Je l'ai pas beaucoup pratiqué, moi, c'était plutôt entrant, mais voir un peu les problématiques sur lesquelles ils sont. Et si on a une connaissance donnée d'un secteur, de les contacter. Ou si on a une valeur ajoutée particulière, on peut les contacter. Mais oui, il y a sur le cercle les coordonnées. Après, on peut les trouver un peu partout, les coordonnées. Oui, Après, c'est ils vont pas forcément répondre si on n'a pas quelque chose d'un peu différenciant, oui, parce ils sont débordés d'informations. A contrario, quand ils ont un problème, ils décident très vite. Donc, l'avantage, c'est qu'ils ont un problème et ils regardent trois personnes et ils décident en 2 jours. oui. Et puis ils payent assez bien, ils sont moins négociateurs sur le TGM. Hmm. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, on va poursuivre et les autres remarques arriveront. J'étais ici sur cette partie-ci si c'est parti, voilà, c'est bon. Des quatre réseaux. Alors, j'indique évidemment qu'il faut, quelles que soient vos approches, favoriser la recommandation, hein, sauf quand vous connaissez les personnes en direct, évidemment, là, vous y allez en direct. Mais après, pour les N-1, N+1, les relations, les recommandations payent, évidemment. Euh, on l'a dit à propos des alumni, mais une bonne façon de réseauter aussi, enfin de réseauter, c'est pas le réseauter, c'est de trouver des missions, hein, on est sur cet objectif-là, hein. Eh bien, c'est en intégrant des associations ou des groupements de managers de transition. Il en existe
22 en France, qui sont listés aussi, je vous montrerai rapidement tout à l'heure, qui sont listés aussi sur le site du Cercle. Intégrer une association de managers de transition, c'est vrai qu'il y en a pas mal à Paris, mais il y en a aussi à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Rouen. Bref, eh ben, c'est partager avec d'autres managers de transition les joies et les bonheurs de cette activité, mais aussi les difficultés. Et c'est aussi permettre au sein de ce genre de groupement, bah, chacun prospecte. Et à un moment, quand quelqu'un est en contact avec une entreprise, eh bien, il peut décrocher un besoin de DRH alors qu'il n'est pas DRH et la transmettre, vous savez bien, au DRH de cette association. Voilà. Alors, l'importance d'intégrer des groupements ou des associations de managers de transition. Il y en a pas mal, hein. Et s'il n'y en a pas, bah, vous vous mettez à deux, à trois dans votre ville et vous la créez. Je la référence sur le cercle. Vous aurez d'autres personnes qui viendront. Voilà, il faut pas hésiter à se mettre ensemble pour optimiser son action. Si j'avance, bah, on a déjà fait réagir notre ami, ils vont réagir à nouveau plus loin. Euh, Prospecter en direct, donc c'est prospecter ses réseaux, bien sûr, c'est intégrer des groupements de managers de transition, mais c'est aussi prospecter dans le dur sans aucune recommandation. Ça, c'est compliqué. Euh, Comment dire, j'ai mis en dessous travailler des listes. On peut trouver aussi des listes de dirigeants, de directeurs, de DRH, mais on sait bien que les donneurs d'ordre en management de transition sont plutôt suivant la taille des entreprises, hein, mais les DG ou les actionnaires aussi, bien sûr, euh, ou quelquefois dans les grandes entreprises, eh bien, le directeur financier international qui a besoin, on ne sait jamais, en France ou dans un pays d'un autre DAF, bon bref. La prospection dans le dur et sans aucune recommandation est très difficile, elle rebute beaucoup, plus évidemment que de contacter ces réseaux qui peut rester difficile pour certains. Euh, mais je dirais, il faut oser, il faut s'y mettre. On se prend des claques. 95% des approches bah, se traduisent par un non, plus ou moins gentil, voire violent. Mais il faut oser contacter des personnes sans recommandation. Je vous rappelle, hein, le mieux, c'est vraiment avec les recos, hein, on est d'accord. Mais quand même, il y a une petite partie là à travailler, je trouve. Ça fait mal, on raccroche vite, mais il faut persévérer. Et pour ça, il y a quelques outils que je vous présenterai tout à l'heure qu'on peut utiliser. Attendez, je fais marche arrière là. Voilà. Ah bah du coup, attendez, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Euh, Prospecter dans le dur. Une autre façon de prospecter dans le dur, enfin, travailler des listes, ça se fait, et je vous montrerai un outil tout à l'heure, mais c'est dans nos régions se faire connaître de différents prescripteurs qui existent et auxquels on ne pense pas ou peu. Se faire connaître des chambres consulaires. J'ai marqué CCI, mais c'est également le cas pour les chambres des métiers, chambres d'agriculture, hein, pour ceux qui sont dans ces activités-là. Des directions territoriales du MEDEF, de U2F, enfin, il y a plein de structures. Et là aussi, je vous montrerai enfin tout à l'heure, là, dans quelques instants d'ailleurs, j'ai fait des captures d'écran de ce qu'on trouve sur le site du Cercle, hein, mais il y a une page dédiée aux prescripteurs qu'il faut utiliser. Il faut aller se faire connaître de ces structures-là qui souvent sont au contact d'entreprises, bien sûr, mais d'entreprises en difficulté. Parce que souvent, ceux qui s'adressent à leur CCI, ceux qui s'adressent, c'est bah, quand ils ont besoin pas que, mais quand ils ont besoin d'un coup de main, de se développer, de régler un problème crucial, en crise peut-être. Bref. Faites-vous connaître de ces structures-là. Elles sauront parler de vous le moment venu à des structures qui les approchent, à des membres, à des adhérents. Ça vaut le coup de repérer dans les CCI qui s'occupent des relations avec les entreprises en difficulté, par exemple, ou des entreprises en développement. Ou, voilà. Ça, c'est un premier, un autre élément que je voulais donner. Réseauter dans les cocktails, évidemment.
Évidemment, ces structures-là, d'ailleurs, CCI, MEDEF et autres, ne sont pas avares normalement de cocktails. Alors, il faut être membre, il faut ou ne pas être membre, ou être adoubé, ou arriver via un membre. Enfin, voilà, il y a des façons d'arriver dans les cocktails ou payer une cotisation, hein. Je pense que quelquefois aussi, il y a des entrées qui sont possibles pour les indépendants, encore que à vérifier. Mais voilà, réseauter dans les cocktails, avoir un pitch de 20 secondes comme François Lefebvre aime comment dire, aller construire avec certains managers de transition, voilà, et avoir des cartes de visite ou avoir son téléphone pour échanger ses coordonnées. Réseauter dans les cocktails, dans les manifestations organisées par ces structures est aussi important, bien entendu. Je demanderai bientôt à nos trois amis et à la salle de réagir sur ce que j'affiche là. Euh, Prospecter à plusieurs, on en parlait tout à l'heure dans le fait d'intégrer des groupements de managers de transition en région. Ça permet notamment de prospecter à plusieurs. Et vraiment, on est nombreux à avoir vécu ça, hein, quand on prospecte à trois. euh, et notamment sur un même secteur d'activité, avec un DG par exemple, un DAF et un DRH. On essaie de complémenter, c'est ça, non, compléter Mm. pardon, nos profils et de ne pas être trois DG à prospecter sur le même secteur d'activité et en plus dans la même région. Enfin voilà, il faut panacher. Eh bien, euh, approcher les entreprises, de se donner un plan de bataille à trois et se dire, voilà, on va prospecter un tel dans nos régions ou France entière, si vous le voulez, et se faire des points tous les 15 jours sur comment ça a avancé, et ben, ça permet de décupler les forces que l'on met là, puisque les personnes avec qui vous prospectez et qui prospectent chacune de leur côté, on se fait un point toutes les 2 semaines, et bien décrochent peut-être des besoins qui correspondent à votre profil à vous. La prospection à plusieurs est très motivante, très dynamique et très engageante aussi, d'ailleurs, vis-à-vis des deux autres, par exemple, dans mon exemple. Ouais. Voilà, pour ce qui est de la prospection à plusieurs. Et pardon. Et puis, moi, j'ai testé ça, j'ai osé vous le mettre ce soir, faire du porte-à-porte dans les zones industrielles ou d'activité. C'était l'époque où je m'intéressais comment dit-on, au, euh, ah zut, le terme m'échappe alors qu'on l'utilise tous les jours. Le fait de travailler 3 jours par semaine, enfin Oui, 2 jours. part-time. Ok. Le Temps temps, partiel, le temps partagé, temps voilà. partagé. Je faisais partie d'une association, CDME, qui prônait et à juste titre le temps partagé. Et nous avions pour mission, à deux, c'est quand même plus sympa, d'aller dans les zones d'activité et de taper aux portes des entreprises qui étaient là et de chercher à rencontrer le directeur général de l'entreprise pour lui expliquer ce qu'était le temps partagé et tous les bénéfices que cela pouvait lui apporter. Et on peut faire exactement la même chose en management de transition. Eh bien, étonnamment, alors c'est un peu la méthode Tupperware, hein, encore que non, c'était un peu organisé. Bon, bref, je passe. Mais eh bien, étonnamment, on était accueillis positivement par le directeur général ou de la boîte dans un tiers des cas. Mhm. On était rejeté gentiment dans un autre tiers des cas et on décrochait un rendez-vous avec le DG ou un de ses adjoints dans le troisième tiers des cas. C'est une démarche qui est originale, qui est rare, mais qu'il faut oser faire aussi à plusieurs. Et ben, c'est très, très, très instructif. Et j'ai adoré faire ça parce qu'on rencontre des gens incroyables et ben, qui donnent de leur temps, qui vous donnent une demi-heure alors qu'on est lundi matin et qu'ils ont peut-être autre chose à faire ou qu'on est mardi matin ou mercredi matin. Bref, Euh, c'est quelque chose qui n'est pas dégradant de faire du porte-à-porte. Au contraire, c'est très, 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 je trouve, formateur et enrichissant. Voilà ce que je voulais dire et compléter par rapport au réseau qu'on voyait tout à l'heure. Je vais redonner la parole à nos trois managers de transition aguerris qui vont compléter peut-être ce que je viens de dire ces autres volets. Puis après, on donne la parole à la salle. Bon, les points sont très bons. Moi, j'ai pas fait beaucoup de prospection jusqu'à il y a pas très longtemps. Euh, une des raisons, alors j'avais un fichier Excel avec beaucoup de noms, et comme le disait Marc, la partie
d'alimenter l'information, de m'ennuyer pas mal. Donc je travaille avec François Fourier depuis 8 mois sur d'autres sujets. Ce qui est bien, c'est alors, nous, on travaille sur Notion maintenant, c'est d'avoir effectivement une liste et puis de l'enrichir et de la faire vivre en permanence. Alors, c'est pas un CRM, mais c'est-à-dire voilà, on a eu telle et telle action avec telle ou telle société, et puis d'avoir une copie du mail, et puis d'avoir la recherche GPT qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, les outils aujourd'hui facilitent cette démarche et la rendent plus agréable. Mhm. Je dis pas que les résultats seront meilleurs, mais moi, de retourner sur le fichier, alors j'avais les 700 EMT où j'ai 15 000 contacts, mais c'est dans des fichiers Excel à droite et à gauche. Ouais, Et l'exercice m'ennuyait. Et là, et maintenant, je le refais depuis 1 mois et demi. ouais. Il m'amuse beaucoup plus parce que l'information est toujours au même endroit. Donc, on repart pas de zéro à chaque fois. Ok, très bien, ça marche. Marc ou François? Les joueurs de la prospection physique, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais c'est comme tout. Si l'objectif est de trouver une mission immédiatement, la probabilité est nulle. Donc on se dit on n'y va pas. Sauf que moi, mon angoisse perso, c'est l'agenda vide et le fait de devoir, à un moment donné, de ne pas savoir qui appeler, pourquoi l'appeler. Alors pourquoi l'appeler? J'arrive à traiter ça. L'IA me donne d'excellents moyens d'avoir des pains potentiels ou d'identifier des problématiques potentielles pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près intelligent à dire à celui que j'ai contacté. Mais fondamentalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une carte de visite de quelqu'un et savoir quand est-ce que je dois le contacter. Quand je vais l'appeler, dans 90% des cas, il va me dire qu'il n'a pas le temps, que c'est pas le moment, Hmm. enfin toutes les fausses barbes ou pas classiques. Par contre, mon job consiste à dire, d'accord, ok, quand? 3 mois, 6 mois, 4 mois, peu importe. Et l'idée, c'est d'avoir une to-do list de gens qualifiés qui fassent que je ne vais pas faire ce qu'on appelle du cold call, c'est-à-dire de l'appel à froid sans raison, mais je vais faire du warm call, c'est-à-dire je sais pourquoi je l'appelle, je vais anticiper mon appel en lui mettant un petit mail dans lequel je vais lui rappeler qu'on s'est déjà raconté et que le développement de la culture de la loutre en Patagonie est un sujet extrêmement important pour lui. On avait échangé là-dessus et que je voudrais qu'on y prenne un peu plus de temps. Bref, le fait d'avoir un prétexte à appel augmente la probabilité d'efficacité. Et non seulement il faut repartir du contact qu'on a avec idéalement un, deux, voire trois contacts, mais il faut aussi avoir dans son agenda deux, trois dates de prochaines actions à monter. Alors commercialement, j'ai passé ma vie à expliquer à des commerciaux qu'il fallait qu'ils prennent des R1 au téléphone, puis des R2 après les R1. Maintenant, il faut juste que je le fasse. Et c'est long, c'est compliqué, c'est astreignant, mais les gens ne sont pas du tout malveillants. Les gens ont juste assez d'être emmerdés par des gens qui veulent leur vendre des choses mais qui savent pas quoi leur vendre, ou des gens qui les appellent n'importe comment et qui s'agacent parce qu'on ne leur répond pas directement. Donc on a passé l'âge de jouer à la cuisine Schmitt, vendez-moi quelque chose. Mais si on arrive, et c'est ce qu'il faut, ça sera l'affaire, hein, si l'idée c'est de dire je sais pourquoi je t'appelle, on a convenu que j'allais t'appeler et on a des choses à se raconter, le contact est vachement plus facile. Hmm. Et j'aime bien l'idée, François, d'aller chercher de la carte de visite, du contact, du prétexte à appel, non pas le lundi ou le vendredi, parce qu'à mon avis, là, ça craint, mais le reste du temps, sur les grosses PME ou les entreprises qu'on peut voir, ça peut être chouette. Bon, pour les grands comptes, à mon avis, c'est ingérable. Hmm. Mais sur les PME locales, il y a peut-être moyen de trouver du contact avec ça. Absolument, tout à fait. Merci Marc pour ton témoignage. François Lefebvre, Oui, il est ouais, là? ouais, moi je suis là. Vous m'entendez bien? Très bien, François. Ok. Alors, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. En effet, la culture de la recommandation, et je pense qu'au cercle, on le fait bien, voilà, et qu'il faut le faire encore plus parce qu'en ce moment, c'est difficile. Deuxièmement, le piège de la prospection, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on perd confiance parce qu'on se dit, ben, ça vient pas, ça vient pas. Donc, moi, je pense qu'il y a une chose dont qu'on oublie de dire, c'est il faut investir. Et il faut investir quand on est en mission. C'est-à-dire que quand on prend des petits abonnements bibout à bout, un manager de transition, ça investit, il faut investir entre 1000 et 1500 euros par an pour être dans les bons cercles, pour être sur les bons événements, etc., etc.
Moi, par exemple, je me suis aperçu que j'ai fait le même constat que vous, qu'il fallait se rapprocher des fonds pour générer. Quand il y avait des fonds, pas trop loin, il y avait de la transition. Et ben, je me suis financé une adhésion à Finance Innovation. Il y a 600 membres à Finance Innovation. Et pourquoi je l'ai fait? Parce qu'ils ont un calendrier d'événements. Alors, il y a du distanciel, mais il y a beaucoup de présentiel au Palais Brognard. Ça tourne souvent autour d'univers qui consomment de la transition, mais je ne le savais même pas. Et donc, ça m'a ouvert un peu les chakras. Donc, il faut investir. Quand on est en mission, lâcher 1000 ou 1500 euros par an, c'est rien, hein. C'est une journée et demie de TJM, on va dire. Une pour certains, une et demie pour d'autres, deux, mais qu'importe, ça va pas chercher loin. Si on n'investit pas, il se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, moi, je vous encourage à pas rester seul et à investir. Mm. Et la dernière chose, et là, je pense que François Fourier, et j'attends la fin de cette séance avec impatience. Moi, j'en ai marre de l'Excel. Ben, je veux dire, c'est clair que au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a des outils. On parlera peut-être de nomination aussi. Oui. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a des outils très performants qui existent et qui vont beaucoup plus vite que des poignées de main et des cartes de visite, que je ne néglige pas parce que je pense que ça reste quand même la base du métier. Mais voilà, il faut augmenter la taille de son radar. Il faut augmenter le nombre de data qu'on peut éventuellement capter et regarder comment on peut s'en servir. Et il faut aussi ouvrir des cercles sur lesquels on croit qu'on n'est peut-être pas crédible. Et pourtant, ben, on va s'apercevoir que ben, dans les fonds, parfois notre expérience est duplicable. Et l'histoire pour finir, c'est sur Finance Innovation, j'ai organisé un événement sur les fonds que j'ai ouvert à beaucoup de managers de transition qui étaient en intermission. Et j'étais ravi de voir que parmi eux, il y en a un qui a trouvé une mission, une mission qui va durer au sein d'un de ces fonds, quoi. Donc voilà, si je peux amener cette fraîcheur-là et ce regard-là, ne restez pas seul et il faut savoir investir. L'investissement, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'investissement. Merci François pour ton témoignage. Est-ce que les amis, vous avez les uns les autres des compléments à apporter, des observations à faire? On est là pour échanger entre nous, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on a parmi nous des managers de transition aguerris, on en a on a des juniors et on a même des personnes qui vont devenir ou qui souhaitent devenir managers de transition. Donc, si vous aussi, vous avez des questions sur les approches, n'hésitez pas à le faire, quelle que soit votre ancienneté. Complète un truc, on n'a pas dit. Demain, il y a le Big, par exemple, Oui, à Bercy. oui, C'est un excellent moyen d'éventuellement réseauter. Il vaut mieux l'avoir organisé, parce que du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Mais c'est aussi un excellent moyen d'acquérir de la culture et du mode du vocabulaire, de la compréhension de projet, de la compréhension d'enjeux, et d'être mis dans une dimension, d'une démarche extrêmement positive. Si vous avez l'occasion, il faut un peu s'emmerder à faire la queue si on est dans le milieu de journée, mais ça vaut le coup d'y aller. vraiment. Il se passe des choses intéressantes et il y a plein de choses à voir, à comprendre Oui, et qui enrichissent énormément. tout Si. à fait. Bonne remarque, oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Allez-y, n'hésitez pas. Je me posais la question des prescripteurs comme les Oui, experts comptables, les avocats, oui. est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a possibilité d'aller récupérer des listings de clients ou d'entreprises qu'ils côtoient pour faire sa prospection? Qui veut répondre là-dessus? Moi, je pense à les experts comptables sont notamment vis-à-vis des PME, hein, parce que c'est là où il est le plus facile d'approcher les gens véritablement que les experts comptables mais encore que les experts comptables d'ETI, pourquoi pas, ils sont plusieurs, euh, mais si vous voulez, les experts comptables sont les premiers confidents des chefs d'entreprise aujourd'hui, Hmm. voire les seuls, quelquefois. Ouais. Donc, La difficulté, c'est comment les aborder, quoi, comment arriver à à les capter. Bah, si on a une offre un peu spéciale, pourquoi pas? Alors, moi, c'est pas dans le cadre de management de transition, mais je l'ai pas encore fait, mais j'ai une compétence en achat pour tout ce qui est hypermarché, enfin tout ce qui est centres commerciaux. Et ben certains experts comptables traitent par exemple 150 Leclerc d'un coup. Hmm. Donc et ils peuvent être incentivés, ils ont le droit sur les gains que vous faites à ces gens. Donc si vous avez une offre
qui est un peu différenciante. Vous pouvez tout à fait les contacter. Eux, ils sont contents d'apporter de la valeur ajoutée. Je ne l'ai pas encore fait, mais pour X, Y raison, mais ça, je sais que ça se fait. Et eux, ils apportent quelque chose de nouveau à leurs clients et ils peuvent en plus être incentivés s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc ça peut être une bonne idée. Mhm. Tout à fait. Merci. Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Euh, C'est quoi aujourd'hui notre différence? Autre chose, là, qu'est-ce que vous voulez qui a Et, alors, je sais que la plupart, j'en ai testé quelques-uns au téléphone aujourd'hui, la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, cette approche n'est pas courante ou l'approche de la prospection, hein. Alors, le référencement auprès des cabinets, ça, c'est une chose. La prospection des entreprises, on en parle là aujourd'hui, c'en est vraiment une autre. Enfin, beaucoup d'entre vous ne font pas, sont réfractaires, n'osent pas. Peut-être alors, à la fois que ceux qui en ont fait de la prospection avec ou pas, avec ou sans recommandation, ben, nous en disent un peu plus sur la façon dont ils sont. Et puis que ceux peut-être aussi qui n'osent pas nous disent aussi pourquoi. Alors, on connaît les grandes thématiques, mais oui, allô? oui. Oui, enfin, si j'ose dire allô, oui. Ah, Oui, Franck Battelet, oui. bonjour. Franck Lebatelet, DRH de transition. Oui. Donc, ma première question, c'est quel est l'état du marché de transition dans la fonction RH, déjà, OK. Et la première deuxième, question. et la deuxième question. Deuxième question, c'est je pense qu'il faut avoir une approche à la fois, j'entendais un des managers de transition, à la fois temps partagé et à la fois management de transition, voire même avoir des produits one shot délivrables sur moyennant une facturation de 3 jours. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je veux bien, je veux bien aborder et prospecter le marché, mais quel est, quels sont les besoins à l'heure actuelle du marché? Alors, Oui, voilà. Bon, oui, tout à après, la fait. question est large, parce Oui. qu'effectivement, Et, elle couvre pas uniquement le management de transition. Oui, oui, oui. Voilà. Et si vous permettez, on ne va pas y répondre aujourd'hui parce que l'état du marché aujourd'hui, bah, c'est pas la thématique du soir. D'accord, ok. On en parlera une autre fois parce qu'il Ok. nous reste une vingtaine de minutes et Oui, on pourrait oui. prendre plusieurs demi-heures pour échanger sur ce sujet-là, hein, bon, bref. Ensuite, Alors, ensuite, est-ce qu'on peut juste oui, transformer la question en disant, ayant une approche multicritère, en disant, en fonction de la cible ou du segment de cible de marché, on peut effectivement, moi je rebondis, François, sur votre porte-à-porte. ouais. Oui, voilà. C'est en fait un manager de transition en RH ou en logistique ou en direction opérationnelle. S'il s'adresse à une ETI, s'il s'adresse à une PME, voire s'il s'adresse à une TPE, en fait, il n'a pas la même approche. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, en fonction de l'approche du marché, avoir une réponse différente? Oui, voilà. Oui, le temps partagé est une approche différente à proposer aux PME qui n'ont souvent pas les moyens, suivant la taille, Oui, hein, mais d'avoir ou qui n'ont pas nécessité à avoir un DRH à plein temps c'est ça. ou un DAF à plein temps. Enfin bon, là on parle des petites PME, hein, et des TPE bien sûr. C'est clair, il y a en fonction de la taille des entreprises une approche et une offre de services différente à construire, c'est clair. Mais est-ce que dans le management de transition, qui a d'autres marchés, est-ce que finalement, on ne peut pas ouvrir notre cercle, si j'ose dire? Ouais, oui, Est-ce que le voilà. sujet, c'est ça, ou est-ce que le sujet, il faut le prendre dans l'autre sens? De quoi a besoin la boîte que tu vas aller voir? C'est ça, ouais. Si elle a besoin à très court Ça. terme d'un audit précis sur un sujet Voilà. Ouais, pointu, c'est ça. bah, tu sais faire. Après, une fois que tu es dans la place, peut-être qu'il y aura d'autres moyens. Ou si au contraire, elle a comme projet ou elle a un trou dans son codir et elle sait que pendant 6 mois, ça va être le merdier, Voilà. Donc, il y a management de d'autres transition. réponses aussi. Donc, Ouais, c'est ça. le temps Je suis partagé, d'accord. ça peut correspondre à une problématique de budget, pas que.
Moi, j'ai Oui. fait une mission en temps partagé parce que ça avait commencé comme une mission standard. Et puis, le patron, au bout d'un moment, quand on était en confiance, m'a expliqué, je suis malade et je veux accélérer la transition, la succession dans mon entreprise et assurer la passation. Hein, Accompagne mon fils pour qu'il devienne le futur DIRCO. Et voilà. pendant 6 mois, 1 ou 2 jours par semaine, j'y allais. Donc, je faisais les deux. Le véhicule de facturation, objectivement, on s'en tape. Oui, oui. Ça Hmm. Donc, doit c'est correspondre à un l'approche. besoin défini. Bon. C'est Si le ça, besoin, c'est c'est du ça. court, moyen ou long terme, tu as une réponse à court, moyen et long terme. Oui. C'est pas un discours à tenir aux EMT, mais en direct, ça passe bien. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ok. Merci. Jean-Christophe Baudot a levé la main, ainsi qu'après Christophe Bartholomé. Jean-Christophe, et puis Bruno après. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Oui, on ne vous voit pas, Jean-Christophe, mais on vous. Oui, non, je suis Oui, désolé, j'ai un fond qui n'est pas présentable. pas de souci, pas de souci. Bon, Oh, il y a je voulais pire. juste te dire que moi, j'ai été à un salon de l'emploi sur Vélizy, là, dans le 78, Oui. et j'avais rencontré une personne qui s'appelle Virginie Févet, qui nous a fait un cours sur LinkedIn, qui est quand même un outil aujourd'hui extrêmement puissant et qui tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24, Mhm. et qui reste votre première image. Et il faut que votre profil soit en 100% rempli Ouais, de A à Z. Et il faut liker, il faut republier des posts, ouais, il faut poster des posts ouais. parce que vous gagnez de la visibilité auprès de tout le monde. Et ça, aujourd'hui, je le fais depuis plusieurs semaines. Mhm. J'ai pas encore décroché de mission, mais il n'empêche que Ça ne vous saurait avez quand même tarder. aujourd'hui un outil qui aujourd'hui est incontournable aujourd'hui. Absolument. Voilà. Non, vous avez bien raison. LinkedIn, sur le management de transition notamment, moi je constate ça, tout passe par LinkedIn pratiquement, hein, voilà. Christophe Bartholomé, vous avez levé la main, vous voulez dire quelque chose? Et puis après, Bruno, Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis manager de transition depuis à peu près 6 ans, spécialisé dans la logistique, supply chain. J'ai longtemps travaillé. C'était pour répondre à votre question, François, par rapport à pourquoi on n'y va pas. On a du mal à aller en prospection. oui. Moi, j'ai commencé avec les cabinets. En fait, mes premières missions sont arrivées grâce aux cabinets et j'avais pas de méthodologie, en fin de compte. Et là, je m'aperçois que depuis à peu près 2 ans, le marché est un peu plus tendu là pour nous. Et les cabinets, il commence à y avoir beaucoup plus de monde sur le marché maintenant en tant que manager de transition. Et les cabinets, ils ont un peu plus le choix. Et donc, pour sortir un petit peu l'aiguille du jeu comme ça, on a intérêt maintenant d'aller en direct parce que sinon, on passe dans la masse et on a peu de chances des fois de sortir sur une mission, quoi. Et donc là, maintenant, je me suis un petit peu bousculé et c'est vrai que j'ai réussi à faire quand même pas mal de missions en direct OK. grâce à des anciens clients, comme vous disiez aussi, hein, qui me rappelaient, avec qui ça s'était bien passé. J'ai aussi la possibilité avec un fournisseur, j'avais un prestataire pour qui vendait des WMS, un logiciel WMS, et j'avais déployé ça chez un client. Et j'ai gardé le contact avec cet éditeur de WMS avec qui ça s'était bien passé sur ma mission. Et du coup, il m'a rappelé et il m'a mis en contact avec un client avec lui, à lui qui était en difficulté. Donc là, c'est passé comme ça, quoi. Très bien, Et ouais. donc, je m'aperçois que maintenant, c'est que j'arrive à passer plus facilement maintenant avec des fournisseurs ou des anciens clients. Par contre, la prospection directe, j'aime bien parce qu'en plus, en termes de tarifs, on arrive des fois à mieux se placer parce que les cabinets derrière, ils prennent cher. Ouais. Et le problème, c'est que moi, j'ai du mal à le faire parce que je sors de ma zone de confort. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste logistique, je suis pas commercial, quoi. Donc, Ouais. il va falloir, je m'enlève je me bouscule et je sors de ma zone de confort, j'apprends et pour faire de la prospection. Et aujourd'hui, effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-Christophe, je crois que c'était Jean-Christophe, hein. Moi, je travaille beaucoup avec LinkedIn aussi. Ouais. Et par contre, j'ai l'option premium et je travaille avec Sales Navigator qui fait partie de LinkedIn et ça permet de faire de la prospection et d'avoir les noms des personnes à contacter en direct. Alors, effectivement, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des bonnes raisons de contacter. Et donc là, je travaille beaucoup grâce aux IA sur mes pitchs. OK, très bien. Donc là, en gros, moi, je cherche la méthode pour approcher. Parce que les réseaux, on les connaît, on sait où il faut aller gratter. Mais le problème, c'est qu'il faut y aller il faut faire pro, quoi. Parce que bon, si on arrive en disant j'ai vu de la lumière, vous avez peut-être besoin de moi, ça ne Euh, marche pas, hein.
Ouais. Je vais répondre. Alors, comme je travaille sur Notion depuis 6 mois, pour moi, je suis comme un marteau et tout est un clou. Mais quand on parle de méthode, je pense que l'IA nous permet de dire des choses, mais la problématique que j'ai eue, c'est comment stocker cette info. Et donc, à la limite, vous allez faire une analyse sur telle et telle société, le contacter, peut-être revenir quelques 15 jours après. Je pense que, en termes de méthode, en tout cas, c'est d'avoir l'information concernant ou une personne ou une société à un même endroit et facilement accessible. Mm. Euh, Versus, j'ai des fichiers Word, je vais aller à droite, à Oui. gauche et tout. Et- Et ce qu'on découvre, en plus ça change tout le temps, c'est que là, alors, en l'occurrence on parle de Notion, ils ont maintenant, alors, il y avait de l'IA il y a un mois, maintenant il y a des agents. Donc le cas échéant, tout ce que vous avez fait comme travail, mis bien stocké au bon endroit, vous pouvez demander à l'intelligence interne de Notion, bah fais-moi, rédige-moi un courrier, ou alors voilà ce qu'on s'était échangé il y a un mois, refais-moi. Donc en termes de méthode, il y a maintenant quelques outils qui permettent, un, de garder l'info au même endroit et de pas s'éparpiller, Mm. et deux, en plus d'avoir l'info au même endroit, de créer des réponses ou de pré-créer des réponses. Et donc là, on leverage vraiment l'IA. Et, Ce qu'on se et- et- disait avec avec François Fourier, c'est que les IA peuvent progresser tout le temps, ça c'est très bien. Il faut bien stocker l'info à un endroit donné et de manière la plus efficace possible. Oui. Euh, Et puis amener un peu de semi-automatisation ou automatisation aux relances, à toute cette partie un peu chronophage qu'il faut faire, en effet, à un rythme régulier, tu le disais. Et ça, Notion et jumelé à Make le permet. J'en profite d'ailleurs. c'est un techno-geek. J'en profite d'ailleurs pour indiquer à la noble assemblée qui est là présente, on n'a pas encore fixé de date avec Patrick et François Fourier, mais ils ont créé une formation spécifique pour bien utiliser, bien comprendre et bien utiliser Notion et Make et en faire des machines de guerre dans la prospection notamment. On est en train de caler les dates, ce sera entre fin octobre et mi-décembre. Et on vous en fera part parce qu'on voudrait, sur deux ou trois journées, eh bien, mettre toute cette matière, et merci encore François et Patrick, à disposition des managers de transition, voilà, pour qu'on sorte de nos fichiers Excel et qu'on aille vers de l'automatisation, vers de l'IA, vers quelque chose de beaucoup plus solide, rapide. Le gain de temps, tu disais l'autre jour, Patrick, est colossal, hein. Et si c'est pas que de l'automatisation, parce que ça c'est encore l'étape après, mais c'est déjà de ne pas refaire 10 fois la même chose, c'est déjà un gain de temps énorme. Euh, L'automatisation, oui, mais si déjà tu as effectivement un rappel qui te dit, ben, en 3 semaines, réécris à telle personne et que le mail est déjà pré-rédigé, c'est une chose, mais ça peut être d'appuyer sur un bouton et que toute l'info. C'est vraiment de ne pas se disperser. Mais après, j'allais dire, c'est une formation, certes, pour trouver des missions, mais j'allais dire, moi, en tant que manager de transition, c'est aussi en tant que manager de transition que c'est utile, quoi. Mais l'objectif n'était pas de parler de nous, là, Non, non, pour le non, ça coup, va. mais On referme la parenthèse. ouais. Et on revient sur une observation que fait Marc-Antoine Roblette là, sur les banquiers. S'il peut prendre la parole pour le dire lui-même. Oui, Marc-Antoine, bonjour, pardon. Il faut enlever le micro en bas à gauche. Oui, mais merci Ouais. François. Effectivement, quand j'ai commencé, quand j'ai démarré mes recherches, je me suis adressé à mon banquier, donc c'était un des réseaux que tu Ouais. évoquais tout à l'heure, et le banquier avec lequel je m'entendais très bien, j'étais plutôt spécialiste en finance, hein, avec lequel j'avais d'excellentes relations m'a tout de suite mis en rapport avec des gestionnaires de fonds. Alors pour l'instant, ça n'a pas débouché, mais lui m'a envoyé vers son directeur régional. Et le directeur régional que je connaissais aussi, puisqu'il s'occupait indirectement de l'entreprise, eh bien, il m'a mis en rapport avec des fonds. Donc, j'y pensais pas au début, mais c'est vrai que les experts comptables, alors pour la partie finance en particulier, hein, les experts comptables et les banquiers peuvent, je pense, constituer un excellent moyen de toucher des donneurs d'ordre. Ouais, Voilà. absolument. Ça Merci. me fait réagir. Moi, j'ai eu des missions, effectivement, j'y pensais pas par banquier, mais notamment les banquiers d'affaires. Alors, pas obligatoirement Goldman Sachs, mais il y a pas mal de boutiques qui font un peu du M&A ou qui conseillent des dirigeants. Donc, eux, souvent, ils connaissent beaucoup
ils connaissent beaucoup de sociétés et donc ils savent où il y a des besoins. Et c'est vrai aussi des avocats d'affaires, ceux qui font des fusions et acquisitions, ils sont aussi au fait des problèmes des entreprises. Si on a la chance, moi, effectivement, j'avais deux copains, l'un qui était banquier d'affaires et l'autre avocat d'affaires. Et c'est vrai que de management. Ok, merci Patrick. Je passe la parole à Bruno qui lève la main depuis tout à l'heure, Ouais, là. Pardon y a pas Bruno, de mille souci. excuses. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Je suis un peu comme Christophe sur la question de zone de confort, hein, bien sûr. Je suis manager dans l'informatique. Donc voilà, encore plus difficile pour un informaticien par rapport à un commercial. Par rapport à cette prospection, moi je rencontre des difficultés. Donc ça fait 10 ans que je fais des missions de management comme ça. Je suis passé par des cabinets avant. Mais c'est la culture de management de transition. Et parfois on aborde des entreprises qui ne savent pas ce que c'est dans Mhm. l'informatique qui ont du mal à savoir c'est quoi la différence par rapport à des grands consultants. Parfois, les grands consultants, les grands cabinets prennent la main des directions de projet, donc un manager de transition, hein. Et puis, la démarche individuelle pose aussi une question de responsabilité, parce qu'en informatique, vous confiez les clés de la boutique à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Et donc, les cabinets ont potentiellement, hein, les Valtus et autres, ont un gain là-dessus avec leur notoriété. Du coup, dans mes démarches, je passe pas mal par, enfin, j'essaye de passer par des grands cabinets justement où le consultant a ses limites. Et à un moment donné, il faut, dans la mise en œuvre notamment, il faut passer dans du management direct. Et c'est là que j'essaye de me faire recommander. Voilà, c'est juste D'accord. un partage de piste, mais c'est peut-être propre à l'informatique Oui, parce qu'on est sur des projets de transformation informatique. absolument. Ok, merci. Intéressant. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole avant que l'on poursuive sur les outils qui sont déjà présents au sein du site du Cercle et puis ce nouvel outil qu'on va vous dévoiler ce soir avec François Fourier. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole? N'hésitez pas. Non? Écoutez, François, juste une petite information. Je t'ai envoyé un petit message sur LinkedIn sur quelqu'un qui cherche un directeur administratif et financier pour une mission de 6 à 9 mois, ok. hein, Merci pour la Jean-Luc. mettre sur le site ou la partager avec les spécialistes de l'administration et de la finance. Ok, très bien. Merci à toi. On transmettra. Euh, le cercle, hein, pour ceux qui le savent pas tout à fait, hein, c'est aussi une concentration d'offres de mission et on a publié l'an dernier 2350 offres de mission. On va en publier vraisemblablement 3000 cette année grâce à l'IA, parce que l'IA est l'outil que nous avons mis en place il y a 5 mois avec François Fourier. Décidément, on l'aura cité Eh souvent, oui. il le mérite. Eh bien, nous détecte des offres de mission de management de transition publiées par des cabinets qu'on ne connaissait absolument pas, qui ne sont pas sur ce marché stricto sensu, mais qui, de temps en temps, parce qu'ils sont sur le recrutement classique, eh bien, ont des besoins, des demandes de leurs clients et postent ça en ligne. Eh bien, voilà, plus de 20%, alors que le marché, vous le savez, est plutôt atone, voire en légère baisse. Euh, Allez, je vais passer, on va avancer sur ce que je voulais vous montrer par rapport à ce qui existe sur le site du Cercle, déjà en termes d'information, en termes pour prospecter directement le marché, hein, on est toujours sur cette thématique-là, les outils disponibles et puis le lancement de ce nouveau service avant qu'on termine par les prochains événements du Cercle. Oui. Intégrer des communautés de managers de transition, on en parlait. Il y en a 33 qui sont référencés sur le site du Cercle, dont 23 en France et donc 10 à l'étranger. N'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées. Et MTGSO, je voyais tout à l'heure que Bruno Grivet indiquait dans le chat bah, qu'il était membre de MTGSO. MTGSO, c'est dans le Grand Sud-Ouest, hein, c'est à Bordeaux. Pour ceux qui sont dans cette région, n'hésitez pas à intégrer ce groupement-là. Donc voilà, vous trouverez ici 23 groupements de managers de transition en France. Et si vous en créez un, dites-le moi, je l'y mets. Prospecter sur le marché caché à plusieurs, vous avez à votre disposition la base des managers de transition qui sont référencés sur le site du Cercle. Il y en a 3000. Vous pouvez les choisir en fonction de leur localisation, grâce à la carte, à leur secteur d'activité, à leur fonction. N'hésitez pas à le faire, hein. Vous n'avez plus d'excuses pour ne
pas prospecter à plusieurs sur le marché direct. Ça, c'est une autre chose. Vous avez les prescripteurs de vos régions. On en parlait avec les CCI, on en parlait avec les directions territoriales du MEDEF. On évoquait les banquiers, c'est tout à fait juste, et les experts comptables. Vous avez ici une page. Elle n'apparaît pas en totalité, hein, il faut dire scroller, mais là, j'ai fait une capture d'écran avec plein de structures régionales, plus faciles à joindre en région qu'à Paris, c'est vrai, mais qui sont au contact d'entreprises en difficulté ou en non-difficulté aussi, en croissance, en développement, bref, et qui peuvent être intéressés par votre expertise. Il faut se faire connaître d'eux également. Vous avez, on en parlait, l'annuaire France Invest des 450 membres qui travaillent en France, membres fonds donc français ou étrangers. Voilà. Vous avez la liste également des salons et des événements professionnels, on en a parlé un petit peu, mais pour aller prospecter, réseauter, rester au fait de l'actualité de votre secteur d'activité, et puis échanger avec des clients potentiels, hein, des acteurs de ces secteurs d'activité-là, ou ces fonctions, ça dépend de la thématique. Et c'est vrai que le Big demain est un magnifique rendez-vous si vous pouvez encore y aller. Salon et événements. Vous avez aussi un outil, un partenariat que nous avons monté avec Nomination et qui permet, on l'évoquait un peu tout à l'heure, de détecter des prospects chauds, c'est-à-dire des entreprises françaises, suivant votre zone de chalandise, que sont votre zone géographique, votre taille d'entreprise que vous souhaitez approcher, ou les secteurs d'activité qui sont les vôtres. Eh bien, vous avez un outil là qui vous détecte des grands mouvements dans les entreprises françaises, grands mouvements que sont les changement de DG, bien sûr, levée de fonds, cession de filiales, croissance externe, lancement d'un plan marketing, d'un projet DSI. Voilà, il y a 19 sujets comme ça. Et non seulement vous savez, j'aime bien prendre l'exemple de Bonduel, mais vous apprenez que Bonduel est en train de racheter, par exemple, une boîte de petits pois en Roumanie. Euh, mais en plus, vous savez qui chez Bonduel s'occupe de ce projet. Vous avez son numéro de téléphone, son adresse mail. Voilà, c'est pas donné. C'est une licence annuelle de 1 150 € hors taxe, comme vous le voyez en haut à droite. Mais ça vaut le coup. Il y a vous verrez sur cette page, il y a des commentaires de personnes qui ont utilisé ce service. Ben voilà. François Fourier va nous dire deux mots de ce qu'est je vais introduire le sujet, mais de Oui. ce qu'est ce nouveau service que nous lançons ce soir, les amis, pour vous, parce qu'il y a une façon d'approcher le marché dont nous n'avons absolument pas parlé. Regardez, cet outil s'appelle le radar d'émission. François Lefebvre a dévoilé son nom tout à l'heure en parlant du radar. Eh bien, c'est absolument ça. Et pour détecter des missions cachées. Incroyable. Alors, vous savez qu'il y a des missions qui sont publiées sur Internet, sur Internet, pardon, oui, sur Internet, mais sur LinkedIn notamment, et voilà, on les scrape, on vous les met à disposition à ceux des abonnés là pendant. Voilà, ça c'est une façon de travailler le marché, mais qu'il y a plutôt le marché des EMT. C'est beaucoup de missions postées par les entreprises de management de transition. Euh, il y a les approches qu'on vient d'évoquer là tout au long de l'heure, qu'on vient de passer ensemble auprès de ces réseaux, etc. Il y a une approche que pratiquent certains et que nous avons décidé de rendre accessible aux managers de transition du cercle. Cette pratique comment dire, que font certains est la suivante. Il y a deux chiffres à connaître sur le marché de l'emploi en France. Ces deux chiffres sont là, 6 000 et 3 à 6 mois. Il y a en effet 6 000 recrutements par semaine de cadres supérieurs et cadres dirigeants en France. 6 000 par semaine. Ça, c'est une donnée à connaître, APEC. Et un recrutement prend entre 3 à 6 mois, voire plus, quand il s'agit d'un profil un peu particulier, quand il faut le débaucher dans sa boîte où il a 3 mois de préavis, le recrutement peut prendre beaucoup de temps. Eh bien, c'est là
où les managers de transition entrent dans la danse. C'est le nouveau terrain de jeu des managers de transition. Vous positionnez auprès d'entreprises, auprès de cabinets de recrutement qui lancent un recrutement de cadres dirigeants, et qui vont mettre 3 à 6 mois, voire plus, pour le pourvoir. Eh bien, vous appellerez, grâce au radar, vous appellerez les entreprises, vous appellerez les cabinets de recrutement, du coup, qui lancent le besoin, hein, et vous leur direz, écoutez, vous mettrez 3 à 6 mois. Moi, je vous propose de tenir la boutique pendant cet intervalle, si tant est que le client en ait besoin. Peut-être que c'est un recrutement qui se fait de façon normale, et que la personne qui part va rester jusqu'à l'arrivée du nouveau. Mais il y a pas mal de cas aussi où c'est pas le cas. Où on a viré le DRH, le DAF, le directeur achat, le DG, etc. Et bien voilà, il n'y a personne qui tient la boutique. Alors on peut mettre quelqu'un qui est dans l'équipe, hein, N-1, l'adjoint, s'il y en a, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout le temps le cas. Là, vous avez l'occasion, les amis, d'appeler et de vous positionner sur un micro-marché qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, qui est celui des offres d'emploi en CDI. Alors, certains iront trouver des CDI et postuleront peut-être à l'annonce d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objectif. C'est l'objectif, c'est de positionner des managers de transition dans cet intervalle de temps où l'entreprise a peut-être besoin d'un relais, ou peut-être besoin d'un, de quelqu'un quand même pour, mine de rien, développer un peu ou transformer, peut-être pas, parce que c'est peut-être ce qu'on va demander au suivant, mais pour être présent et voilà. Le radar d'émission, c'est, avant que je fasse une démo, je vais laisser la parole à François Lefebvre, qui l'a développé, à François Lefebvre, à François Fourier, qui l'a développé. Mais vous Il y avez a que des François. François, beaucoup de François. beaucoup de François, oui, 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 c'est un joli prénom. C'est le fait, bah, je laissais François parler là, parce que je pourrais Ok. en doute sur le sujet. François, je te laisse. J'arrête le Oui, partage d'écran avant qu'on y revienne et qu'on fasse la démo en direct oui, bien sûr. Oui, oui. auprès Donc, des amis. l'idée avec François Decoq, c'était, on en avait parlé il y a pas mal de temps, c'était de pouvoir, avec l'IA, détecter justement les potentialités de détecter des missions de management de transition au travers d'offres en CDI, typiquement donc de missions à haut niveau, de direction, de management, qui n'étaient pas forcément apparentes, mais qui pouvaient se détecter au travers de classements qu'on pouvait faire. Donc, on le fait avec l'IA et on se sert pour ça de la même matrice qu'on a dans le cercle, c'est-à-dire classé par secteur et classé par fonction, de façon à ce que ça soit logique. Donc, c'est un outil qui va vous permettre justement de filtrer un maximum et de gagner beaucoup de temps par rapport à ce que vous feriez vous-même si vous étiez sur LinkedIn, France Travail ou d'autres sites, puisque vous ne verrez que le haut du panier des annonces qui sont publiées tous les jours, puisque l'outil va récupérer plusieurs milliers d'annonces, les trie, les filtre et les présente justement dans la même matrice qu'utilise le cercle. Donc voilà, on a mis ça en place il y a quelques temps, ça marche plutôt pas mal, on essaye vraiment d'optimiser pour avoir un filtre de plus en plus efficace et donc ça sera intéressant pour contacter effectivement des entreprises qui n'ont pas forcément comme objectif initial de prendre un management de transition, mais qui, si l'annonce n'est pas pourvue, pour être très, comment dire, réceptive à ce que vous fassiez une offre. Et ça, effectivement, ça peut être assez pertinent. Merci François pour ce résumé tout à fait clair. Je ne sais pas si Cédric Flambard ou Céline Bichon, à qui on a demandé la semaine dernière de tester l'outil, sont présents. Oui, non, non, c'est pas Il y a une grave. main qui se lève. Il y a une main qui se lève. Euh, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Je vais passer à la démo là, en ligne de l'outil. Vous allez voir comment ça se présente. Allez, je fais le partage d'écran et je vous mets, je prends je sais plus, je crois que c'est ça. Parce que j'ai deux fenêtres presque identiques et je ne voudrais pas me tromper. Voilà, on est sur l'outil en question. Vous voyez que c'est ça. On est sur le radar d'émission, on a communication, mais je vais remettre ça, rafraîchir et resetter voilà, on a déjà depuis 2 semaines, je pense, alimenté l'outil avec 702, vous le voyez, 702 offres
de CDI, en fait, hein, qui ont été trouvés sur, Tout à euh, fait. on analyse euh, France Travail grâce à une API, LinkedIn et puis l'APEC, hein, qui est jumelée Oui, aussi dans ses offres avec France Travail. tout à On fait. s'attaquera un peu plus tard à Indeed et à d'autres. Euh, on peut dire aussi, François, les contraintes qu'on a mis à cet outil, vous ne trouverez pas normalement, alors on a bien mis là-haut quand même, hein, regardez, ces offres sont détectées, comparées, dédoublées, classées grâce à l'IA. Ceci ne se fait pas sans quelques imperfections, Mm. ça s'améliore. On vous demande d'être indulgent, notamment au départ, mais euh, voilà, Oui, tout à fait. il y a des coquilles, on les On, verra d'ailleurs, mais euh, on a essayé vraiment de filtrer en expurgeant, parce que c'est là que l'IA est intéressante, c'est qu'on ne se sert pas juste du titre, on lui demande de checker la description, le lieu, le secteur, la fonction, d'analyser, de croiser tout ça pour qu'on ressorte vraiment des missions qui correspondent déjà à la fonction qu'on cherche et qui sont de bon niveau. On ne va pas afficher par exemple des missions type infirmier ou chargé de mission ou des choses qui sont proche quelquefois, dans l'intitulé n'est pas forcément clair, parce que faut savoir que les offres d'emploi sont souvent publiées de façon assez mal structurée, notamment en termes de salaire, de fonction, même dans les descriptifs. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de données qui sont imprécises. Donc c'est compliqué en fait. Et ce que fait l'IA là, c'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, manuel et qui s'améliore au fur et à mesure que les grands modèles de langage s'améliorent et permet de filtrer et donc de oui, gagner monsieur. beaucoup de temps dans le tri. Voilà. On a mis comme contrainte à l'outil de ne garder que les offres en CDI, les besoins en CDI, Oui. avec une rémunération supérieure à 100K Mhm. annuel. Alors, il y a des coquilles, on s'en est aperçu, hein. Je veux dire, l'IA ne peut pas tout analyser et il y a quelquefois des informations qui sont mal positionnées dans les annonces. Oui. On a demandé aussi à l'IA ne pas tenir compte des offres d'emploi qui euh, nécessitent un niveau euh, inférieur ou égal à Bac+3. Donc, c'est du Bac+4 ou plus. Et aussi de ne pas tenir compte des offres qui nécessitent une expertise et une ancienneté dans la fonction, c'est ça, qui soit inférieur à 8 ans, si je ne me trompe pas, François. Oui. Voilà, on a viré Tout tout à ça. fait. Il se peut qu'il demeure des annonces, voilà, mais on va progresser ensemble. Regardez par exemple, allez, je fais une première démo, parce que vous n'attendez que ça. Regardez, on va choisir, on a tous les pays, enfin tous les pays, non, on a l'international ou la France, hein, La France, c'est ça. on va choisir la France. Du coup, toutes les zones, on va choisir par exemple, allez, Rhône-Alpes. Vous voyez que les 700 et quelques offres de mission se trouvent réduites à 22 en Rhône-Alpes depuis, on a alimenté là depuis 2 semaines, François? Oui, à peu près, oui. Voilà. Alors, on a beaucoup écrémé, comme on l'a dit, hein, on ne tient pas compte de Oui. ce qui est. Voilà. Et regardez ce que ça sort. Des choses intéressantes quand même. Directeur général des services à Village du Lac. Bon. Manager comptable. Ah, ok, bon. Project manager, management officer. Acheteur stratégique, à mes yeux. Bon. Contract manager dans le nucléaire. Property manager, administration, gestion. Alors là, un Il y a médecin, encore des petits. un Voilà, médecin on va addictologue. l'enlever. Est-ce qu'il y On a un va mieux spécialiste de filtrer. l'actif? Non, voilà, là, c'est clairement une Métier de coquille. santé, c'est compliqué. Mille excuses. Oui, la santé, c'est compliqué, hein. On s'est Oui. attaqué aux infirmiers, infirmières, etc. Mais voilà. Directeur, directrice de site, CEO, directeur des opérations à Clermont. Un directeur de projet en biodiversité écologie, un directeur d'hypermarché, un directeur des ads bon, un conducteur bon, un directeur général associé, vous voyez, un directeur des opérations. Il y a des jobs où clairement vous pouvez là vous positionner. On a vu qu'il y avait quelques coquilles, mais les 80 ou 75% des annonces sont intéressantes à regarder et à vous positionner si vous êtes en Rhône-Alpes, si vous souhaitez. Voilà. On va faire une autre démo. Allez, on va mettre toutes les zones et on va sélectionner par exemple allez, achat. Et ben regardez ce que ça sort. Ça sort 14 offres qui en sont trouvées en achat sur le territoire français. Un acheteur stratégique, à mes yeux, on le voyait tout à l'heure d'ailleurs. Zone manager en Renault, voilà. Un directeur achat et innovation à Saint-Ouen, en région Ah, parisienne.
Ça, c'est Euh, intéressant. Je connais Ça, la c'est intéressant. Il présidente. y a des choses qui le sont moins, hein, mais ça, clairement, c'est intéressant. Hmm. Ensuite, alors vous Directeur cliquez général. là-dessus, vous avez l'offre et vous postulez. On va aller voir sur, par exemple, communication, tiens, qui est un des parents pauvres Hmm. en management de transition, mais tout secteur d'activité, toute zone en France, combien il y en a? Il y en a 17. Et bien Grosse regardez, boîte. regardez, directeur communication groupe chez Paprec. La vache, c'est quand même. 1,5 milliard. Euh, alors, je vois ça. On a accès à l'offre. Je sais pas sur quoi elle est. J'ai pas regardé si elle a été postée sur LinkedIn ou LinkedIn. sur LinkedIn. Hmm. Ben voilà l'offre d'ailleurs. Ça, c'est l'IA qui fait ça, hein, grâce à François Fourier, Hmm. hein. Il a tout mis en Hmm. forme, etc. Avec Nicolas Brier aussi, hein, Nicolas qui avait fait l'interface. qui n'est pas là ce soir, mais sur Hmm. l'interface, qui a travaillé tout ça. Ben voilà, directeur de la com chez Paprec. Et ben vous regardez tout ça. Vous candidatez. Quand vous candidatez, vous arrivez normalement à l'offre qui est sur LinkedIn là ou sur. Attendez, je ferme. Hop. Directeur com groupe Paprec. Et ben voilà, vous postulez. Alors zut, pas de bol. Elle est no longer accepting Faut aller application. vite. Il faut aller vite. Ouais, elle est peut-être mise en place il y a deux C'est l'idée. semaines. Ouais, c'est pour ça. Ah Ah, non, il y a six six jours, ouais. jours. Il y a 6 jours. Il faut aller vite quand même, hein, voilà. Vous Ouais. aurez les moyens. Je fais marche arrière. Euh, vous aurez, c'est pas que vous aurez les moyens. Vous avez les moyens ici. Regardez dans date de publication de sélectionner les publications du jour ou de moins de 7 jours euh, ou sur d'autres créneaux. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, hop, on va les mettre toutes, on n'a pas de raison de limiter. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez une alerte. Vous recevrez dans votre boîte mail une fois par semaine, je pense que c'est le lundi, mais j'en suis pas sûr, une alerte qui vous dira, eh bien, il y a eu 170 offres qui ont été mises en ligne la semaine dernière. Allez les voir. Voilà, la prospection euh, trouver des missions de management de transition via des offres de CDI, eh bien, quelques-uns y avaient pensé. J'en ai entendu parler il y a quelques années déjà. Eh bien, le cercle l'a industrialisé pour vous, les amis. Euh, Bon. J'arrête le partage. J'aimerais bien avoir votre réaction avant que je vous présente d'autres slides sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser selon vous? Enfin, maintenant que c'est développé, ça intéresse à ce que ça vous intéresse d'ailleurs. Euh, Intéressant, ouais. une réaction ou deux, dites-moi. Si, c'est intéressant, ça fait gagner un temps énorme. Ça fait à gagner un temps énorme et ça permet d'approcher comment dire, des acteurs et des besoins donc auxquels on n'avait pas pensé, quoi. On pense toujours à ce qu'amènent les cabinets de management de transition, on pense toujours à la prospection telle que nous l'avons imaginée et imaginée ou telle que nous en avons parlé tout à l'heure. Mais cette prospection-là, elle peut être puissante. Ça me fait penser à un autre sujet, mais on revient aux entreprises de management de transition. Il y a des managers de transition, vous le savez peut-être, qui trouvent des missions en France grâce à des cabinets de management de transition étrangers. Ils se font référencer. Voilà. Et il y a des boîtes anglaises, par exemple, qui appellent leur cabinet et qui leur disent j'ai besoin d'un DRH ou d'un DAF pour ma filiale française qui est à Rouen. Tac, tac. Et ben eh bien, les cabinets anglais regardent d'abord dans leur base si elles n'ont pas un Français qui est référencé pour tenir le job, là, la mission, avant d'appeler. Les Euh, expats de l'intérieur. voilà. Là, c'est une Hmm. autre approche, c'est l'approche des CDI et je pense que ça va intéresser du monde. Je... J'avais une utilisation complémentaire, pardon, Oui. c'est que si jamais je m'intéresse à Paprec, bon, moi je ne fais pas de la communication, donc je ne vais peut-être pas pouvoir y aller, mais par contre, je viens d'avoir le nom du DRH, le nom de la personne qui Hum, recrute, voir la hum, petite main du chercher de recrutement, hum. j'alimente ma base et quand je veux attaquer Paprec, j'ai un point d'entrée plus facile. Absolument. Ouais, c'est Ça génial. permet ça aussi, effectivement. C'est une bonne remarque. Moi, j'ai une petite question par rapport aux sites qui sont scrappés. Il y a Hello Work aussi qui est dedans. Actuellement, non, mais il faudrait regarder parce qu'il y a pas mal de sites qui sont partenaires de France Travail. Et je ne sais pas si Hello Work fait partie de ces gens-là, mais ça fait partie de la liste des sources qu'on voudrait agréger et ajouter.
Parce qu'en fait, enfin, je pose la question, alors moi je découvre le cercle du management. Moi j'utilisais Hello Work aussi parce que je regarde aussi des CDI. Et je trouve que Hello Work, ils sont assez pertinents dans comment dire, dans leurs annonces et dans ce qu'on peut ressortir comment dire, en termes de recherche. Et je trouve C'est que Monster. c'est beaucoup plus pertinent que Indeed pour pouvoir pour utiliser les deux. Et je me dis, enfin, c'est peut-être À scraper. ouais, à scraper en Ah, priorité, je dirais. ok, à voir, parce qu'effectivement, la difficulté, comme vous le savez, c'est de. Alors, beaucoup de gens, c'est normal, se protègent pas mal. Et Hello Work, je ne crois pas qu'ils ont d'API, c'est-à-dire ils exposent pas les offres de façon publique ou même tarifée. Et donc, il faut les récupérer directement sur le site. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, donc, Ouais, donc les scraper, pourquoi pas. Maintenant, il faut voir la faisabilité, puis surtout la pérennité. Il ne suffit pas de les scraper une fois, c'est tous les jours, il faut récupérer les informations. Ça, c'est un peu plus difficile, mais on va travailler dessus. Ah, on t'entend pas, François, ton micro est coupé. De coq. De coq. Pardon. C'est pas moi, hein. Bruno Barranger, allez, il a levé la main et il a la parole. Et après, ce sera Karine Thierry. Oui, merci. Est-ce que vous pensez que les, les- les personnes qui publient ces CDI sur LinkedIn vont répondre? Parce qu'on sait que déjà, il y a un taux de réponse en général sur des annonces qui est ultra faible. Est-ce qu'ils vont réellement nous rappeler en se disant, alors qu'on répond même pas à leur demande qui est le CDI, mais pour proposer une autre Ah, mission? écoutez, on Est-ce que vous verra. avez... Et il faut Ok. tenter. Oui, Euh, oui, oui, je Oui, l'entends oui, bien. oui, oui, oui. J'entends votre remarque et c'est tout à fait vrai. Je pense que on a beaucoup de difficultés quand on postule ou quand on postulait, pour moi, en CDI, sur un CDI, d'avoir des réponses. Et c'est l'enfer et c'est inadmissible et tout ce qu'on veut. Mais on verra l'accueil qui est réservé à ça. Ça permet, alors je découvre l'offre, hein, ça permet de répondre soit en manager de transition, soit en manager tout court. Parce Oui. qu'à la limite, on peut dire, tiens, je me propose en tant que MT, et puis les types disent, bah, vous avez un bon parcours, on essaye en MT, puis si ça se passe bien, on transforme. Ouais, C'est aussi pour eux une manière de court-circuiter. Moi, c'est ce qui avait été fait sur une mission. On me disait, on peut très bien transformer c'est ce qui est arrivé à plusieurs, de transformer la mission de management de transition ok. en CDI. Karine Thierry, puis après C'est Bruno pareil, moi, tiens. Levez. Oui, bonjour à tous, merci. J'ai la même remarque que Christophe parce que moi je candidate aussi sur des postes de CDI Oui. et donc généralement on a rarement on a parfois pas de réponse. Deux, quand on en a, c'est un mail automatique donc vous n'avez aucune accroche. Mhm. Donc l'idée est bonne dans l'absolu, mais vous avez tous ces barrières qui font que si vous passez pas les fourches codines des ATS et quand bien même vous le Mm. faites, je suis pas sûre qu'ils vont regarder et le fait que vous les démarchiez sous une forme différente et pas pour le poste. Ok. Donc je suis même si l'idée me paraît très sympa. Je suis très réservée sur le résultat au final, donc ce serait intéressant de voir Oui, oui, ce que ça donne sur la durée. oui, oui. Voilà. C'est la Alors, française des Merci. jeux. Ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. C'est Voilà, ça. c'est absolument. exactement ça. Absolument. Mais vous me faites penser à une chose, c'est qu'en effet, si par le biais classique, dans l'approche et dans la réponse que vous ferez, par exemple, au cabinet ou à l'entreprise en direct, qui aura publié aussi, et canal par lequel il y a très peu de retours, on le disait. Euh, à partir du moment où vous aurez identifié le cabinet ou l'entreprise, vous pourrez aussi leur écrire en aparté et sur leur adresse générique ou trouver les noms dans la nomination d'ailleurs des, des décideurs de ces entreprises comment dire, de recrutement et leur écrire, leur proposer pour cette mission-là, mais pour d'autres aussi, votre offre en management de transition. Oui, c'est effectivement dans les hypothèses où on arrive à déterminer et à identifier quel est le cabinet derrière. Oui. Mais c'est vrai que pour la plupart, c'est vous envoyez directement et vous arrivez sur une base. Donc, mais bon, c'est effectivement une piste intéressante. Bruno, à Bruno la parole. Ouais. Très rapidement, donc ça me permettrait moi d'identifier sur la partie informatique
notamment des sociétés qui ne connaissent pas le management de transition, des Oui. situations complexes. C'est-à-dire que le DSI est peut-être parti de manière un peu violente et l'entreprise cherche un recrutement parce qu'elle ne pense pas à un manager de transition un peu plus capé pour qui vient faire un peu le ménage, remet les choses en ordre Oui. pendant 6 mois, 12 mois. Donc ça permet aussi d'identifier ça. Ok, absolument. Quelle idée. Très bien. D'autres remarques là-dessus avant que je poursuive et on va terminer en 5 minutes là? Non, pas rien de particulier. Allez, je poursuis. Si, peut-être une question. Quand est-ce que sort ce mail? Parce qu'aujourd'hui, là, on reçoit les offres. Je les reçois, il me semble, vers 14 ou 15 heures, j'en sais rien. Est-ce qu'on les reçoit plutôt le matin ou Ah, quitte à être un des premiers à répondre plutôt alors, le mail que tu que... reçois, Patrick, parce que tu es abonné et que tu reçois les offres de mission, si Ouais, c'est 14 heures, c'est parce que tu l'as créé il y a quelques semaines ou mois à 14 heures. Il faut ah, simplement, demain matin, à 8 heures, tu recrées une autre alerte et d'accord. désormais, tu auras. Voilà. Celle-là, je n'ai pas la question, je n'ai pas la Ah, réponse, pardon. La question, si on l'a, ouais, ouais. je n'ai pas la réponse, on te la donnera. D'accord, bah déjà, ça me permet de résoudre l'autre parce que 14 heures, on est au milieu de plein de choses, on n'y pense pas, Oui. alors que le matin, ça peut être un truc qu'on peut faire. D'accord, Et je pense que c'est en début de matinée, en fait. d'accord. Voilà. Allez, je termine en repartageant les derniers slides que j'avais à vous montrer. Donc, on est sur le radar d'émission toujours, avec la démo qu'on vous a faite. Voilà où est situé le service hein, dans votre espace de travail. Il y a 4 blocs, vous le savez, dont celui à gauche, trouver plus vite une mission, avec une douzaine de services. Le radar des missions est situé là. Alors, il y a une tarification à ce service parce que elle a demandé pas mal de développement bah, avec François, avec Nicolas Mm. et des coûts qui seront aussi récurrents pour certains. L'offre tarifaire qui est celle-ci et si vous voulez tester un mois, eh bien, elle est à 29 euros. C'est en hors taxe tout ça. Hein. Si vous voulez vous abonner pour 3 mois, eh bien, ce sera du 26 euros débité mensuellement. Sur 6 mois, c'est du 23 et sur 12, c'est 28% ou 30% moins cher, c'est 21%. C'est 21 euros, pardon. Voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est parce qu'on fait le lancement aujourd'hui et qu'on est ravi de le faire, eh bien, on vous fait, bah oui, on Mm. fait comme beaucoup, voilà, une offre de lancement, mais alors incroyable, moins 30% quand même, les amis, notamment sur les 6 et 12 mois. Enfin, bientôt vous n'aurez plus rien à régler, parce que regardez, le 21 euros, il va fondre à 15 de mémoire, ou voire plus. Bon, il faut simplement utiliser avant la fin de la semaine le code qui est là. Ça, c'est le code imaginé par. 32-10. Non, non, c'est pas 32-10, c'est 3-2-1. C'est quand on lance une Ça me fusée fait penser à avec des 36-15. radars, après, il y a le 32-1-0. décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. Vous voyez, J'ai donc voilà. l'impression de voir un 36-15 code, mais j'espère pas Ah, c'est pas suivi. 36-15 code, non. Donc, tu as bien retenu ça, donc, mon cher Oui, Patrick. oui, j'étais très jeune. Ouais, 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 ouais. Donc 3, 2, 1, 0 radar et vous aurez cette remise qui sera valable jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, bah, écoutez, on voulait faites le meilleur accueil à ce service, testez-le, faites-nous des remontées si nécessaire, évidemment. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi pour terminer, ce sont les prochains événements du cercle et on va terminer par ça. Ça ira vite. Voilà d'abord les derniers, ceux que nous avons, pour ceux qui n'étaient pas là, produits la semaine dernière, en fait. Hein, le 15, on a reçu Florent Chaput à la même heure. Le lendemain, on a fait un webinaire sur le management de transition, comment devenir manager de transition. Le jeudi, le cercle VIP, dont certains font partie font partie ici, nous avons reçu Adéquancy. Il y a quelques places qui sont encore disponibles là, c'est pour ceux qui veulent nous rejoindre, hein, de membres VIP aguerris là pour le coup. Et puis le 22, aujourd'hui, prospecter le marché direct. Voilà pour le passé, parce que voilà. Et voilà pour l'avenir, pour la semaine prochaine. 4 webinaires, allez, c'est un peu plus que la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, le 29, nous recevrons, mesdames, messieurs, François Fourier, ici Oui, présent. encore. Je vous invite, je vous demande aux 115 qui étaient présents aujourd'hui, je vous demande vraiment d'être présents
lundi prochain à 18h30. François nous a fait un show déjà il y a 3 mois dans la clôture d'une autre formation sur l'IA en nous montrant comment l'IA avait évolué depuis 9 mois. Je lui ai demandé de rajouter les 3 mois supplémentaires et il nous présentera ça lundi prochain. C'est un travail colossal qu'il a fait. Vous allez voir les slides qu'on n'a jamais vus. Enfin, en plus, la matière s'est révolutionnée depuis 12 mois. Enfin, je veux dire, Ouais. il y a vraiment. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, François, vas-y. Oui, oui, ce qu'on sait, c'est que l'IA générative, elle a explosé vraiment depuis 2 ans. Depuis un an, ça s'accélère. Donc, il y a eu des nouveaux modèles, des nouvelles capacités. Il y a eu l'IA agentique, hein, Marc Valayer en a parlé. Mais il y a aussi pas mal de désillusions côté retour sur investissement mis en place, hein. C'est pas si Ouais. simple, c'est difficile d'intégrer l'IA en entreprise. Hein, utiliser ChatGPT pour soi, c'est pas évident si on veut le déployer à l'échelle dans une boîte. Voilà, dans ce webinaire, je vais faire un peu le tri sur ce qui s'est passé depuis les 12 derniers mois. Donc, le vrai niveau des modèles, la situation mondiale avec quelques indicateurs macro, mais aussi les fonctions qui comptent vraiment, et l'impact business en termes d'usage, mais aussi de perspectives d'emploi, puis évidemment quelques conseils à l'attention des managers de transition. Et puis je ferai un survol rapide des meilleurs outils, mais aussi de ce qui nous attend à plus ou moins court terme. Donc ça sera assez dense, hein, il y aura pas mal d'infos. J'espère que vous intéressera. Puis bon, bah, je serai ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, en gros. Et- Bon, merci, François, vraiment. Bon Euh, teasing. euh, ça, c'est le 2 octobre, c'est lundi prochain. Non, pardon, on est le 29. 29. C'est lundi prochain à la même heure, à 18h30, donc avec François. Le 2 octobre, le cercle VIP, on recevra une EMT. On a l'habitude de ne pas dévoiler le nom de l'EMT qu'elle n'arrive en séance le matin à 8h. Vous aurez le 6 octobre pour tout le monde Yves Maigret de chez Valtus, le numéro 1 européen, hein, dois-je le rappeler. Et le 13, une semaine plus tard, on fera un webinaire entre nous, entre abonnés. euh, Comment en mission impacter lors des premiers jours. On sait que c'est important, c'est capital même quelquefois. Il faut analyser comment dire, l'entreprise, ses forces et faiblesses et répondre au cahier des charges et faire des propositions voilà, dans les 2, 3, 4 semaines quelquefois qui suivent votre arrivée. Comment impacter aussi, non seulement en faisant des recommandations, mais vis-à-vis des collaborateurs qui sont en entreprise ou vis-à-vis des autres cadres ou cadres dirigeants qui sont à vos côtés. Voilà, ce sera un très beau, très joli webinaire aussi. Vous voyez qu'on souhaite beaucoup échanger entre nous sur nos pratiques et nos façons de faire. Voilà, bah, je pense que j'en ai terminé. Absolument. La conclusion, eh bien, qui va la faire, la conclusion? On va tous la faire ensemble. Bah voilà, je voulais vous remercier. J'ai arrêté le partage, on devrait revenir en mode plus classique. Vous remercier pour votre présence, d'être resté jusqu'à 20h10 pour une soixantaine d'entre vous.